Boker Or, Moadim, Simcha, Vesasson, Veikar. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 du mois de mars et déjà le 18 du mois de Nissan. Lechem Tovim, Shalom, Bracha, Revacha, Vatzlacha, vous tous. Shiur aujourd'hui, numéro 2, donc on a déjà donné le nom des malades, le nom des Niftarim, que Dieu repose leur âme dans le ciel. Shiur acheté par Eve Twitou Ayekara pour sa sœur Uriel Rivka Chaya Bat Esther. Bezrat Hashem, qu'elle ait un très bon zivou, une grande réussite, une très bonne santé. Bezrat Hashem, pour elle, pour ses enfants, Bechol Am Israël, Iskul et Kol Milé Demetav, Beruchaniut, Begashmiut, Adbelidai. Nous allons parler d'un sujet un peu spécial, mais qui est tellement d'actualité, surtout que nous sommes, Rifouach Lema, Bezrat Hashem, de Simcha pour Eva Bat Liliane. Rifouach Lema, Chlama Meira, Bezrat Hashem, on pensera à nos amis Asher Jami Ben Moshe, on pensera à Mir, Soufan et Yakar, Rifouach Lema, Chlama Meira, Tzaddik, Vekol, Echad Echad. On a déjà donné la liste, donc je voudrais avancer puisqu'on a ce matin plusieurs shiurim à faire pour ceux qui sont intéressés par mes shiurim avec l'aide d'Hachem. Il y a un témoignage magnifique d'une non-juive, philosophe de profession et athée dans ses convictions religieuses, qui a vécu une expérience de mort imminente, vous savez, mort clinique, ce qu'on appelle les morts cliniques. Et elle a apporté un témoignage qui était surprenant pour une femme qui ne croyait pas en Dieu, qui était plutôt penchée sur les thèses physiciens et plutôt cartésienne, qui ne croit qu'en ce qu'elle voit. Elle n'a jamais eu une seule seconde un doute sur le fait que le monde avait été créé par un Big Bang, et puis que l'homme peut-être viendrait du singe ou d'une éponge marine. Et puis voilà que sa vie a basculé, puisque elle a cru vivre, et elle a donné une réponse qui est incroyable, puisqu'elle est morte pendant une opération chirurgicale, et son cœur a cessé totalement de battre, son cerveau n'était plus oxygéné, et elle a été déclarée morte pendant l'opération, et puis descendue à la morgue. Et puis voilà que sa sœur, voulant aller voir pour la dernière fois le visage de sa sœur à la morgue, descend, quelques heures plus tard, je crois que c'était 3 heures plus tard, selon son récit, et puis elle se rend compte que le corps n'est pas tout à fait mort, qu'elle sent peut-être un pouls un peu faible, ou le corps se réchauffe doucement. En tout cas, elle trouve qu'il y a quelque chose d'anormal. Et puis, même si son corps était totalement inerte, elle prévient les autorités médicales qui descendent à la morgue, et puis qui la remontent, et décide de la réanimer une dernière fois pour voir si le miracle pourrait éventuellement taper à la porte de son corps. Et le miracle se fait. Cette femme réouvre les yeux. Contre toute attente, il ne reste absolument aucun séquelle de ce qu'elle a vécu. Alors bien entendu, pendant de nombreuses années, elle raconte qu'elle a gardé pour elle son secret, et puis qu'un jour, même si elle avait écrit dans son cahier, elle vient et elle dit, je vais quand même en parler, parce que je sais que si du ciel on m'a donné l'autorisation d'en parler, je vais en parler. Écoutez bien comme c'est important. Voilà que cette femme, qui ne croyait pas du tout en Dieu, très cartésienne, plutôt penchée sur les thèses scientifiques, mais philosophe dans la vie, raconte comment elle a quitté son corps. Et comment elle a été emmenée dans un tourbillon extrêmement rapide, qu'aucune parole ne peut expliquer. Comment elle ne comprenait pas qu'elle n'avait pas de yeux et pourtant elle voyait, qu'elle n'avait pas de nez et pourtant elle sentait, qu'elle n'avait pas de bouche pourtant elle pouvait parler, communiquer en télépathie. Et puis, elle s'est retrouvée face à une lumière énorme, ce fameux couloir de lumière que beaucoup de morts cliniques racontent. Et elle a compris une chose, c'est la première chose d'ailleurs qu'elle a compris, c'est que elle était vivante. Elle lui dit, ce qui me choquait le plus, c'est que je voyais mon corps mort, mais moi j'étais vivante. Et j'ai réalisé que le corps n'était qu'un gant dans lequel l'âme s'introduisait. Elle raconte comme ça dans son histoire beaucoup de péripéties. Puis l'une des choses qu'elle dit, c'est que quand elle s'est retrouvée à être jugée dans le monde d'en haut, donc elle raconte qu'elle a vu des anges, elle raconte qu'elle a vu des formes, que c'est inexplicable au niveau des mots, que la lumière est une lumière d'amour infini, elle dit même une phrase qui m'a fait un peu sourire, puisqu'elle dit, dans son témoignage, quand on m'a posé la question, est-ce que tu veux retourner dans ton corps, j'ai dit, mais je suis chez moi ici. Là-bas, le corps, j'ai compris que c'était là-bas la maison des vacances, quoi. C'est la maison où
le corps, la vie sur Terre, c'est du bluff, quoi. La vraie vie, elle est ici. Je me sentais chez moi, là où j'étais. Je savais que c'était ici, l'origine de ma naissance, comme quelqu'un qui est très heureux de revenir dans un endroit rempli d'amour et de joie, et j'avais nullement l'intention de descendre. Seulement voilà, j'ai demandé à voir un de mes parents, on me l'a refusé, mais par contre j'ai vu un autre de mes parents, qui lui par contre m'a dit, fais très attention, n'avance pas au-delà de cette limite, sinon tu ne pourras pas retourner dans ton corps, tu n'as pas fini ta vie, ce n'est pas encore ton heure, retourne. Puis là-bas elle raconte un événement. Elle dit que c'est une chose qu'elle a retenue avec le plus de ferveur, c'est combien il fallait être bon entre les hommes. Ce n'est pas que le seul témoignage d'elle que j'ai observé. J'ai moi-même un ami qui est mort clinique et qui a été déclaré donc mort. Il a été réavivé alors que son pouls ne battait pas, un truc de fou. Et lui m'a donné le même témoignage. Aujourd'hui, il est rabbin, il fait des séminaires. Il s'appelle le Rav Moshe Constantine, il est très connu. Dans son domaine, il raconte comment lui aussi il est monté, comment il a été jugé, comment il a été frappé dans le monde en haut parce qu'il faisait pas Shabbat et mangeait pas kasher. Bon, c'est son témoignage, qui y croit verra. Mais bon. Quoi qu'il advienne, cette femme qui n'est pas juive dit, j'ai vraiment un message à vous donner. Le premier, c'est que la mort n'existe pas. C'est-à-dire, pas de bol pour le mec qui veut se suicider, qui veut mettre un terme à sa vie, et il se rend compte que maintenant il est tombé dans le piège de la vie éternelle. Donc, tu n'as rien fait d'intelligent en mettant fin à ta vie, parce que si tu voulais te débarrasser de la vie, eh bien, sache qu'elle t'attend juste de l'autre côté. Et comme le dit cette femme qui n'a rien de religieux, mais elle était persuadée qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Donc pour elle, elle était complètement débarrassée de toute conscience. Et en fin de compte, la conscience revient au galop le jour où on sort du corps. Et donc elle dit, je tiens vraiment à vous dire que vous avez intérêt. Donc elle s'adresse comme ça à la caméra et aux journalistes, une femme journaliste donc, qui lui pose des questions. Elle dit, vous avez intérêt à être profondément gentils les uns avec les autres, de ne jamais vexer, dit cette non-juive, de ne jamais vous faire du mal, de ne jamais être orgueilleux, parce que je peux vous dire que de là où je viens, eh bien, on est très, très, très minutieux sur ce point-là. Ça veut dire que même si cette lumière d'amour peut nous pardonner sur des choses qu'on a fait mais qu'on ne savait pas, quand il s'agit de la relation entre l'homme et son prochain, dans le monde d'en haut, on est très, très minutieux. Et c'est à cause de ce point minutieux que j'ai été renvoyé dans mon corps. Car j'avais fait du mal à une voisine. Et cette voisine, je l'ai faite pleurer. Et je lui ai fait beaucoup de tort. Et on m'a dit que de toute façon, comme j'avais fait aussi un peu de bien de l'autre côté, je méritais de réparer cela. Sans lequel, ce n'est pas dans cette lumière, mais dans une obscurité terrible qu'on m'emmènerait. Et j'ai ressenti cette obscurité comme si elle était palpable, raconte cette femme. La journaliste lui a posé une question incroyable. Elle lui a dit, « Madame, en toute sincérité, vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. Qui vous a dit que vous n'aviez pas rêvé ?» Elle lui a répondu une phrase, une réponse, bombe atomique. Elle lui dit, parce que j'ai souvent rêvé dans ma vie. Et vous voyez, quand on rêve et qu'on se lève le matin, alors on se souvient du rêve, des fois pour la journée entière. On se souvient du rêve pour le deuxième jour, si vraiment ça nous prend la tête. Mais vous avez déjà vu, vous, un rêve qui vous poursuit depuis plus de 10 ans, depuis ma mort? Clinique? Je vis ces événements chaque seconde de ma vie. Vous avez déjà vu, vous, un rêve qui vous accompagne pendant 10 ans, où que vous alliez? Que vous ressentiez la même chose comme si vous y étiez? Moi, je ne connais pas des rêves comme ça. Je peux vous affirmer que je ne rêvais pas. Et je peux vous affirmer que mon témoignage est le témoignage d'une non-juive, donc elle ne dit pas non-juive, mais moi je vous le dis, elle dit d'une païenne, c'est le mot qu'elle emploie, qui ne croyait en rien du tout avant d'avoir vécu. C'est moi qui vous le dis. Et ce n'était pas un rêve. C'est ce que j'ai vécu. Elle raconte aussi qu'elle voyait dans les pensées, qu'elle ressentait le monde minéral, végétal, animal, homme, qu'elle sentait la douleur aussi bien à droite que le bonheur des gens sur Terre de façon globale. Elle explique que l'âme est infinie. Elle explique que la vie est beaucoup plus forte après la mort que ce que nous pouvons vivre sur Terre. C'est ce que dit le Talmud. Rechaim, keruim metim bechayem. Les gens qui sont dans l'obscurité de ce monde, dans la matérialité, sont appelés morts alors qu'ils sont dans le corps. Tandis que tzadikim be mitatam keruim chaim.
Tandis que les tzadikim, quand ils sont morts, sont appelés vivants. C'est pour ça que quand on a des problèmes, on va sur les kivrei tzadikim. Et cette femme raconte avec merveille l'importance du shalom entre les hommes et les hommes, entre le monde de la nature, entre le monde des 4 mondes qu'elle a vus dans lesquels elle disait « je vivais ». Je voyais de là où j'étais les océans, j'étais océan. Je voyais les plantes, les fleurs de l'Amazonie, de là où j'étais l'Amazonie. Car en chacun de nous, elle récite d'ailleurs un midrash de nos sages, l'homme a été créé avec toute la création. L'homme est un cosmos en lui-même. Et quand tu es hors du corps, tu ressens absolument tout. Avec une fragilité, une sensibilité telle que tu n'as pas besoin de chercher à le ressentir, car tu es toi-même l'entité de tout ce qui existe dans la création, y compris des galaxies, y compris de tout ce que Dieu a créé, et bien au-delà encore. Il arrive des fois dans nos vies que, par orgueil, par préjugé, par manque de connaissances, on en vienne à se faire du mal les uns et les autres. Qu'avec des fois un tout petit mot sympathique, avec peut-être un compliment ou une belle parole, je sais pas, un mot agréable en tout cas à entendre, une possibilité d'entendre du positif des gens qui ne le sont pas. On peut réveiller des mondes. Cette femme non juive, écoutez bien ce que je vous dis, dit qu'elle a ressenti une douleur qui ressemblait à celle du Gehinam. La journaliste lui pose des questions et lui dit « C'était quoi cette douleur ? J'ai vu des flammes, des gens qui hurlaient, comme certains témoignages de personnes qui ont vécu cette expérience de mort imminente ?» Elle a dit non. Non. J'ai 3 enfants sur Terre. Ils sont grands. Et quand ils ont appris ma mort, ils ont commencé à se disputer. Et non seulement ils ont commencé à se disputer, mais ils ont commencé à s'injurer l'un sur l'autre. Et l'un était vexé de l'autre. Et l'un a dit « Tu n'existes plus pour moi ». Et ma fille a maudit son frère. Et là, elle éclate en larmes. Et elle dit « Vous ne pouvez pas imaginer, en tant que parent, de ressentir, pas de voir, de ressentir la douleur pour les parents de voir leurs enfants désunis. C'est pire que d'envoyer des flèches de feu dans le cœur des parents. Cette douleur-là, elle dit, je ne l'oublierai jamais, jamais, jamais. La première règle que j'ai instaurée à mes enfants, c'est de s'aimer. Parce que si dans le ciel, on est minutieux sur la relation entre un homme et son prochain, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la sensibilité à fleur de peau est grande pour les parents quand ils voient leurs enfants sur terre se haïr, se maudire, ne pas se parler, ne pas s'inviter, ne pas se considérer. Parce que dans chacun des enfants, dit la Goya, il y a une partie de nous. Et leur douleur est ressentie automatiquement. Elle dit maintenant, je sais ce que c'est, ce fameux proverbe qu'on dit, ta mère doit se retourner dans la tombe, ou ton père doit se retourner dans la tombe. Parce que je vous affirme une chose, dit cette personne, en tant que parent, quand on voit notre famille se faire la guerre, on tourne dans tous les sens pour trouver un médicament à cela. Tellement c'est dur. C'est une douleur qui n'est pas explicable. C'est juste une information à donner. Et cette Goya dit, vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir dans le monde d'en haut vit le shalom quand on le demande sur terre. Je dis, mais c'est incroyable. C'est ce qu'on dit tous les jours à la prière dans Birkat Hamazon. Oseh shalom bimromav, hu berachamav ya'aseh shalom aleinu. Elle dit, c'est le secret des mondes supérieurs. C'est un monde de plénitude. C'est un monde d'amour. C'est un monde où on est tellement bien. On ressent quelque chose de tellement unique. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le monde supérieur, c'est qu'on réalise combien on n'est rien. Combien on n'est qu'une petite créature et qu'il y a un réel créateur. Et ça, elle dit, on ne l'a pas appris. Ni dans les églises, ni chez les bouddhistes, ni chez les musulmans, ni chez les juifs. Ça, moi, je témoigne, je l'ai vu en haut. Et elle a juste un message que j'ai entendu du Rav Moshe Constantine.
à qui j'avais posé la question, quel message tu as à me donner, toi qui montais en haut, que tu pourrais raconter au public qui t'attend dans la salle de cours. Et il m'a dit, d'ailleurs ça a été enregistré sur toratraim.net, vous pourrez trouver Rav Moshe Constantine, il raconte là-bas son histoire, et il dit, vous ne pouvez pas imaginer que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ceux qui nous ont quittés, ceux qui nous ont engendrés, c'est de vivre dans le shalom. Alors bien sûr, il y a des cas où des fois c'est pas possible. Comme je dis souvent, et je le dis hier soir à ma belle-fille, je lui dis, tu sais, Baruch Hashem, moi j'ai le mérite d'avoir Baruch Hashem, des belles-filles merveilleuses, on est une famille unie, j'ai ce mérite. J'ai ce mérite, c'est un cadeau de Dieu, c'est pas un dû, c'est juste un cadeau. Mais quand dans les belles-filles ça va pas, une belle-fille avec une autre belle-fille, ça éloigne les frères automatiquement, car le mari a le devoir aussi de couvrir sa femme, de défendre sa femme, de prendre en considération la douleur de sa femme ou la vexation de sa femme. C'est le rôle du mari. Mais des fois, les belles-filles, elles oublient juste un détail. C'est qu'en séparant les frères, c'est qu'en séparant la famille, pour des questions des fois d'héritage, pour des questions des fois tout simplement de préjugés, au pire, de l'orgueil, ou des états de colère, ou de sensibilité sur l'injustice qu'on a subie, eh bien on casse tout. On détruit tout. J'avais lu une histoire, je crois que c'est dans le livre Avatraim, il y a plus de 30 ans. Il fait marquer là-bas une très belle histoire d'un frère qui avait un autre frère et ils se sont pris la tête quand les parents sont décédés à cause de l'héritage. Et le grand frère, qui était plus sage, a dit au jeune frère, écoute, je renonce à ma part double en tant qu'aîné de la famille, parce que tu prétends que moi, comme j'étais plus grand, j'ai déjà profité un peu de l'argent de papa. Très bien. Je te propose autre chose. Si on prend moitié-moitié, toi et moi, tu seras heureux? Le frère, il lui a dit oui. Il lui a dit, si je te donne tout, toi, tu seras heureux? Il lui a dit très heureux. Le grand frère a dit, sache une chose, maintenant que papa est mort et qu'on lui doit tout, je te donne tout. Parce que je veux faire un cadeau à papa pour tout le bien qu'il nous a apporté. Je veux qu'il voie des frères qui s'aiment. Et il lui a signé tout l'héritage pour le petit frère. C'était que 2. Cette même nuit-là, quand le grand frère est parti dormir, il a rêvé de son père. Il lui a dit que son acte dans le ciel a été tellement grandiose, tellement fort. Son cœur s'est tellement élevé, lui a dit le père, qu'avant la fin de l'année, il récupérera tout l'héritage en double. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Il a eu une affaire merveilleuse qui s'est proposée à lui. Il a fait cette affaire et sa fortune a doublé, quadruplé, au point d'avoir dépassé l'héritage du père, Pishtaim. Le grand frère a raconté à son petit frère, qui lui par contre avait dépensé l'argent dans les jeux, dans les casinos, dans toutes sortes d'avéras. Il vient un jour taper à la porte de son grand frère et lui dit « Je suis à la rue ». Il lui a dit « Tu vois, l'argent qui vient des disputes n'a pas de bénédiction. Mais l'argent qui vient de l'humilité et du shalom, lui remporte toutes les bénédictions. » Et le grand frère, avec son argent, a racheté une maison à son petit frère, l'a engagé dans son travail, l'a nommé directeur. Quand on lui a posé la question au grand frère, on lui a dit « Mais qu'est-ce qui t'a mené à agir ainsi? Qu'est-ce qui t'a mené à être aussi réussi dans la vie ?» Il a répondu une très belle phrase. Il a dit « Mon père est peut-être en train de dormir au cimetière, l'Ishen et Afar, ceux qui dorment dans la poussière, mais je ressens tous les jours qu'il nous regarde. Et donc, je veux que tous les jours, il soit fier de ce que nous sommes. Car maintenant qu'il est mort, il doit vivre à travers moi. Et je sais que si mon père avait été là, il n'y aurait jamais eu ces disputes. » Vous avez remarqué souvent dans les familles, tant que papa et maman sont là, on est capable de tous se réunir autour de la table. Pour Shabbat, pour Pessah, pour Shavuot, pour Sukkot. Les parents sont un peu le pilier de la réunion familiale. C'est un état de fait que tout le monde peut raconter, en général. Puis dès que papa et maman ne sont pas là, eh bien, chacun chez soi. C'est naturel. On ne peut pas dire que c'est pas naturel. On a nos familles, on a du monde, on a nos enfants qui se marient. Mais au moins une fois dans l'année, même un week-end, d'être capable de se réunir.
de voir toute la famille ensemble. C'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à nos parents. Moi, je me souviens, j'aimerais parler d'un grand tzaddik qui nous a quittés, Reuven. C'est l'oncle de ma femme. C'était un tzaddik hors du commun. Simple. Ishtam vepashut. Il a eu 6 enfants chez Yeriou. Ils se sont tous mariés très tôt. Ils sont tous religieux. Ils ont eu des enfants qui eux-mêmes se sont mariés très tôt. Qui eux-mêmes ont eu des enfants. Qui eux-mêmes se sont mariés très tôt, 18 ans, et qui ont eu des enfants. Ce qui fait que Reuven, avant de partir de ce monde, a vécu 4 générations après lui. Il tenait son arrière-petit-fils dans les mains. Truc de malade. Tous sont Shomer Shabbat. Tous sont dans la Torah. Quand j'étais le voir sur son lit de mort, c'était la dernière fois que je le voyais, Reuven Dahan, Alav Shalom. Je lui dis, comment tu te sens? Il me dit, voilà, c'est la fin. Je le sens. Et puis il me dit, je reprends ces mots, pas pour parler de mon Haz Shalom, je reprends juste ces mots. Il me dit, tu sais, tous les jours, je regarde sur ma petite tablette tes shiurim. C'est la seule chose que je regarde. Je lui ai dit, je suis content. Et ça te donne le sourire? Il me dit, ça m'aide. Ça m'aide à partir avec la joie au cœur, ça m'aide à partir avec toutes les valeurs de ce monde. Mais il y a une chose que tu racontes, c'est la valeur de la famille. Je lui dis, alors? Il me dit, regarde derrière toi. Je me retourne et je vois un cadre avec plein de photos, plein de visages. Et je lui disais, il me dit, ce sont tous mes enfants, leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Chaque fois que je pense à la mort, m'a dit ce monsieur Reuven, qui est l'oncle de ma femme, je regarde ce cadre et je lui dis, mais de quoi je peux me plaindre? Dieu a fait de moi un roi. Car un roi sans famille, un père de famille sans sa descendance, de quoi il peut être roi? C'est comme un roi qui n'a pas de peuple. Et chaque fois que je la regarde, je me dis, maintenant je peux partir en paix. Ça veut dire quoi? Maintenant je peux partir en paix. Je Reuven, de quoi tu parles? Il m'a dit, Baruch Hashem, ils sont tous religieux, ils sont tous dans la Torah, ils sont tous à s'occuper les uns des autres, ils s'inquiètent tous les uns pour les autres. Ils savent combien c'est important pour nous les parents. Je finirai avec une dernière histoire pour ce chiour, très connu, très très connu. C'est l'histoire d'un père qui avait 10 fils, et sur son lit de mort a demandé à ses enfants de prendre chacun une allumette de la boîte d'allumettes. Alors chaque fils est exécuté, et puis a pris une allumette et l'a tenue dans la main. Et le père leur a dit, cassez-la. Les enfants n'ont pas compris, ils pensaient que c'était peut-être un jeu avant de mourir, peut-être un truc kabbalistique, ils ne savaient pas. Ils l'ont cassé. Il a posé la question à chacun d'eux, il leur a dit, c'était facile de casser l'allumette? Et les 10 fils ont répondu, oui. C'était très simple, papa. Pourquoi? Le père a dit, j'ai encore une dernière volonté à vous demander, s'il vous plaît. Mettez dans ma main 10 allumettes. Alors chaque fils a pris une allumette et l'a mis dans la main du père. Puis voilà que le père prend comme ça un des poils de sa barbe et commence à faire un nœud. Et puis de l'autre côté, avec ce long poil de la barbe, il refait un nœud. Ce qui fait qu'il a fait une chavila. En fin de compte, il a réuni les 10 allumettes bien fermées avec son poil, mais ça recolle de la barbe. Et il l'a donné à l'aîné de ses fils. Il lui a dit, casse-les s'il te plaît. Et l'aîné a essayé par tous les moyens de le casser, c'était impossible. 10 allumettes coagulées les unes aux autres, c'était plus la même chose. Et ainsi fut fait jusqu'au dernier, qui était plutôt balèze, plutôt nerveux, fier de vouloir faire plaisir à son père, il vient de toutes ses forces. Il n'a pas réussi. Alors le père, il s'est mis à pleurer, il leur a dit, écoutez bien mes enfants, les allumettes que je vous ai données dans vos mains, c'est vous. Si vous êtes individualiste, si vous n'êtes plus une famille, vous serez brisable aussi facilement que vous-même, vous avez cassé ces allumettes. Et si vous restez toujours unis, même quand je ne serai plus de ce monde, si vous veillez les uns sur les autres, si vous faites abstraction de « ouais, mais c'est pas juste, ouais, il m'a dit, ouais, il m'a fait... » Tu te calmes. Vous restez unis. Tu vois que même un petit poil qui se casse en 2 secondes, qui est capable de réunir les allumettes, il leur a dit, ils sont incassables. Quand on est une famille unie, on est imbrisable. Et donc je pourrais vivre à travers vous. Combien il est beau de voir, quand un père part de ce monde, tous les enfants dire le Kaddish ensemble. Combien il est beau, Baruch Hashem, quand on
nés des parents, d'avoir laissé une famille qui s'aime. C'est le message d'une non-juive. Un message universel que je voulais partager avec vous, parce que si j'ai décidé de faire ce shiur aujourd'hui, c'était pour vous dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter de nous faire du mal. Encore hier, sur le parking, alors que j'allais faire des courses, une femme m'interpelle. Je suis content de vous voir, je suis content de voir que vous allez mieux, on a tellement prié pour vous. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois de plus du fond du cœur. Et puis d'un coup, boum, elle éclate en larmes. Alors je lui demande en quoi je peux peut-être l'aider. Et elle me dit non, rien, c'est tombé. J'ai vécu pendant des années, des dizaines d'années avec un mari, mais il a trouvé une plus jeune que moi, il m'a dit au revoir du jour au lendemain. Comment c'est possible? Comment on peut faire du mal à ce point-là? Comment on peut oublier tant d'années de souvenirs, d'amour, d'enfants, de vacances? Comment on peut se laisser les uns les autres dans la tristesse alors qu'on aurait pu les sortir du problème? Rabbi Nachman, il dit, tout le domaine des problèmes qu'on a dans la vie viennent pour nous donner le mérite de gagner des mitzvot en faisant du chesed. C'est chesed. Arrête, aujourd'hui on est là, demain on sera plus de ce monde. Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Les maisons? Les champs? L'argent? Tes habits? Quoi? Tes albums de photos? Avec les vacances que tu as passées? Torah, mitzvot, maasim tovim. C'est tout. Ren Bezrat Hashem, dans cette fête de la Mimouna qui arrive à grands pas vers nous, leur prochain shiur si Dieu veut, tout de suite après celui-ci, dans cette fête qui arrive, Bezrat Hashem à grands pas pour nous, eh bien ce qu'on doit retenir, c'est que c'est une fête de hardout. Parce que tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la hardout. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment stupides, ils sont bêtes, ils sont méchants, des gens méchants, ils n'ont pas de cœur. Mais ça ne nous donne pas le droit de leur ressembler. Car le but de chaque juif, comme enseigne le Rabbi Nachman de Breslev, c'est d'être une lumière dans un monde d'obscurité. Quelqu'un m'a dit, j'ai pas envie d'aller chez ma belle famille, ils sont, c'est des gens, c'est des gens négatifs, c'est toujours la critique, toujours. Je dis, justement, toi qui es positif et qui n'as pas de critique, sois la lumière de cette famille. Si tu as une famille où c'est facile d'être une lumière, t'as pas passé d'examen. On devient champion du monde sur le ring quand on se tape contre l'autre. Alors va et sois une lumière. Sois la lumière dans l'obscurité où on a recherché le Chametz. Zahachak Shel Pesach. Raconte-leur des histoires, pose-leur des questions, fais-leur oublier qui ils sont dans leur médiocrité pour les ramener à un meilleur de leur propre personne. Zechag Shel Amimuna. Bezrat Hashem, que ce shiur soit pour vous tous, même s'il a été acheté Bezrat Hashem pour regardez comme c'est beau. Ève Twitou, elle s'appelle, pour sa sœur Uriel Rivka Chaya Bat Esther. Le plus beau de voir des gens qui achètent des shiurim, alors que peut-être qu'eux, ils ont besoin de quelque chose. C'est pour sa sœur, qu'elle aille bien, qu'elle ait un bon zivoug, les Hashem pour ses enfants, qu'elle ait toujours la santé, qu'elle ait toujours la parnassa, qu'elle soit toujours heureuse. La Gemara, elle dit de ça dans Brachot, tout celui qui fait quelque chose pour l'autre, et que lui-même a besoin de la raison pour laquelle il prie pour l'autre, ou il va agir pour l'autre, avant que l'autre ne le reçoive, lui méritera de le recevoir avant. Veza Koar Shel Chesed. Quand tu dis en hébreu Venatenu, tu donneras. Tu peux le lire aussi bien dans ce sens que dans l'autre sens. Venatenu, Venatenu. Quand tu donnes à l'autre, quand tu penses à l'autre, quand tu imagines te mettre à la place de l'autre, et que tu arrives à mieux comprendre le pourquoi de sa vie, alors en réalité, tu es le seul à en recueillir les fruits aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Et de ne plus avoir peur qu'un jour, Bezrat Hashem, on te demandera des comptes et tu diras non. C'est vrai qu'on m'a souvent marché dessus, c'est vrai que j'ai souvent allé annuler certains principes fondamentaux de ma vie, mais dans l'ensemble, personne ne peut rien dire sur moi. J'ai jamais fait de mal à personne, et encore moins à celui qui est né de la même maison que moi, ni à mon frère, ni à ma sœur, ni à nos belles-sœurs, ni à nos beaux-frères. Sh'ichya shalom ve'az alav shalom. Quand on est capable de se battre pour le shalom sur terre, alors de nous on dira à 120 ans, alav shalom. Oev shalom, ve'rodev shalom. Oev et abiriot, on korvan la Torah. C'est ça, tout le judaïsme.
Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et je vous dis à tout de suite pour le troisième shiur sur la Mimouna, pour ceux qui sont intéressés. Très sympathique, je vous le promets. Kol Tov.